Alors, bienvenue dans cette vidéo. Au sein de cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois à tout prix convaincre ton vendeur de te confier un mandat en exclusivité. Alors, pourquoi une exclusivité plutôt qu'un mandat simple? Eh bien, retiens qu'au niveau de tes statistiques, toi, en tant qu'agent commercial, tu as une chance sur 10 de vendre un mandat simple et tu as quasiment un peu plus d'une chance sur deux, on va dire 50-60%, de vendre à coup sûr une exclusivité. Ça veut dire que si tu rentres 10 exclusivités, tu es garanti de vendre au moins 5 ou 6 biens. Si tu rentres 10 mandats simples, tu es garanti de faire au moins une seule vente. Donc le constat est vraiment édifiant, hein. On ne peut pas faire l'impasse sur ces statistiques. Et il faut que tu retiennes que le mandat simple, en gros, le mandat simple, c'est de la merde. Pourquoi est-ce que c'est de la merde? Parce que tu n'as pas, lorsque tu travailles en mandat simple, tu n'as pas la confiance et tu n'as pas les meilleurs outils, tu n'es pas dans les meilleures conditions pour vendre le bien de ton client. Et c'est ça qu'il va falloir que tu lui expliques. Mais au-delà de ça, déjà pour toi, il faut que tu comprennes que tu risques de faire énormément de travail, puisque estimation, déplacement, creuser vraiment les attentes, des photos pro, une annonce, des rédactions de textes de qualité, relancer tout ton fichier client, mettre le bien en ligne, faire des visites, faire des négociations, refaire des visites, etc., etc., pour au final, tu peux te faire doubler par le vendeur en direct, parce que si lui de son côté, il a une offre à la dernière minute, si tu as travaillé pendant 6 mois le bien et que lui à la dernière minute, il se dit bon voilà, l'agence elle attend, vous me donnez 2000 de plus et c'est ok, même la même chose, hein, parce que forcément avec ta commission à toi, ça fera beaucoup plus net vendeur dans la poche du vendeur, puisqu'il ne va pas devoir payer ta commission, donc ça lui fait plus d'argent pour lui. Tu peux te faire courser par tous tes confrères, et souvent quand c'est des mandats simples, c'est présent dans trois quatre agences, et donc tu vas faire un travail, tu vas t'épuiser, tu vas mettre toutes tes forces pour rien. Parfois, l'argument des vendeurs, c'est de se dire, voilà, je vais donner un mandat simple, donc je suis sûr que la personne va se battre, puisque si jamais elle ne travaille pas, entre guillemets, au maximum, ça risque de lui passer sous le nez. En fait, il faut que tu lui fasses comprendre que c'est plutôt l'inverse. Toujours renverser vraiment les choses dans l'autre sens et lui expliquer que, au contraire, si tu ne me confies pas une exclusivité, moi je ne vais pas m'arracher pour toi. Pourquoi? Parce que je sais que je risque de travailler pour rien dans la plupart des cas et ça a été vérifié. Donc ça, voilà, tu te retrouves toi en concurrence avec le vendeur direct et tu te retrouves en concurrence avec les vendeurs. Ce qu'il faut que tu expliques, alors ça c'est pour tes stats à toi, hein, les meilleures agences, c'est ceux qui travaillent quasiment uniquement en exclusivité. Et oui, ça existe. Il existe des agences qui ont très peu de mandats, mais qui ont que des exclus. Et c'est à toi d'annoncer à ton vendeur directement que moi, je ne travaille quasiment qu'en exclusivité. Au sein de mon agence, j'ai 90% d'exclusivité. Et si ce n'est pas des exclusivités, c'est des exclus morales, c'est-à-dire des mandats simples, mais tu sais que tu es la seule personne à travailler le bien. Voilà, psychologiquement, la personne n'a pas voulu faire de mandat exclusif, mais elle te le confie uniquement à toi. Et c'est dans ces conditions-là qu'il faut que tu travailles. Et c'est dans ces conditions que tu dois imposer à ta clientèle. Essayer de renverser toujours et se mettre en position de force. Alors oui, il y a toujours l'argument, en fait, il y a toujours la psychologie d'être convaincu pour être convaincant. Si toi-même tu ne te convaincs pas que le mandat simple c'est de la merde et que tu as besoin d'un mandat exclusif pour faire du bon travail et pour défendre au maximum les intérêts du vendeur, et ben, si toi-même tu n'en es pas persuadé que c'est vraiment l'arme, si jamais tu veux vendre au plus cher pour le vendeur, pour l'intérêt du vendeur, pour les conditions du vendeur, c'est l'exclusivité qu'il faut. Si toi tu n'es pas convaincu que ça, tu ne seras pas convaincant. Tu n'auras pas les mots, tu n'auras pas les arguments pour arriver à convaincre ton vendeur. Et Dieu sait que les vendeurs, tu as besoin vraiment de les travailler. Donc ça, c'est vraiment très important. Et toi-même, tu dois être convaincu, c'est-à-dire que tu ne dois pas y aller en mode oui, non, moi-même un mandat simple, ça me convient. Non, non, c'est une exclusivité. Pourquoi vous ne voulez pas d'exclusivité? Ah bon, vous ne voulez pas d'exclusivité? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'exclusivité? Expliquez-moi pourquoi. Ah, par rapport au délai, d'accord, bon, moi je travaille d'une certaine manière. Si un jour vous avez plus besoin de respecter les délais, si jamais vous n'êtes pas satisfait de moi, le mandat on le prend, on le déchire. Donc vous inquiétez pas au niveau des délais, mais moi j'ai besoin de travailler dans des bonnes conditions. Et vous allez voir qu'avec tout le travail que je vais faire, jamais vous allez vouloir voir ailleurs, jamais vous allez trouver le temps long parce que vous aurez des nouvelles de moi constamment. Vous êtes mon client privilégié, je vous dois des comptes. Donc une fois par semaine, à chaque visite, vous aurez de mes nouvelles. Vous serez placé
on a en priorité sur le site internet, vous aurez accès à des supports de publication supplémentaires, vous aurez des plans d'archidéco, alors archidéco c'est le prestataire, mais je peux vous faire des plans d'aménagement d'architecte d'intérieur pour modeler votre pièce et donner un rendu qui sera celui après intervention d'un architecte d'intérieur. Bon, vous savez par exemple si vous avez un séjour qui est un peu vieillot, vous envoyez ça à des prestataires, ça coûte à peu près 100, 200 euros, c'est pas très cher. Et vous pouvez le faire vraiment pour l'exclusivité parce que vous savez que vous allez le vendre derrière. Et vous allez avoir un rendu, une simulation en 3D de ce que vous pouvez obtenir après intervention d'un architecte d'intérieur. Et le prestataire, il va tout vous détailler, la liste de mobilier avec du mobilier qui existe déjà actuellement sur le marché. Ça, c'est vraiment très bien. C'est le genre d'argument que tu peux faire en exclusivité uniquement. Après, le panneau, je ne peux pas mettre de panneau si je suis en mandat simple. Et les gens qui visitent, les 90% des gens susceptibles d'acheter le bien, c'est les gens qui ont déjà validé l'emplacement et l'environnement. Donc c'est en priorité vraiment les voisins qui sont peut-être déjà locataires ou qui ont besoin d'un peu plus grand, d'un peu plus petit, mais ils veulent, voilà, les enfants sont domiciliés dans le quartier, ils veulent ce quartier-là. Donc ça, c'est le panneau. Le panneau, il n'y a rien de plus parlant. Et même pour toi, en tant qu'agent immobilier, c'est le panneau qui parle à ta place. Hein. Toi, tu vas communiquer à gauche, à droite. Le panneau, il est là, H24. Les gens, ils regardent à l'air, ils te voient sur le quartier. C'est une véritable présence. Quels sont les arguments en plus? Tu vas pouvoir faire du mailing de proximité, c'est-à-dire passer des flyers dans tout le quartier avec j'ai tel bien à vendre, etc. Donc ça, c'est des choses que tu ne peux pas faire en mandat simple, tout simplement. Et pareil, hein, moi, voilà, quand j'étais dans les grands réseaux, forcément, quand tu savais que tu étais en mandat simple, tu ne faisais pas un travail de qualité. Pourquoi? Parce que le but, c'était de vendre, non pas dans l'intérêt du vendeur, c'est-à-dire lui amener le maximum possible, mais vendre avant ton confrère. C'est-à-dire que ton confrère d'une autre agence pouvait vendre le bien avant toi. Donc toi, la première offre que tu as, tu vas pas la défendre comme si tu étais en mandat exclusif. Pourquoi? Parce que n'importe quelle offre, même très basse, même 20 000 en dessous, tu vas l'appuyer, tu vas y aller comme un charognard parce que tu sais que si jamais elle passe pas, tu vas pouvoir te faire courser et court-circuiter à 2, 3, 4, 5 000 euros près par ton collègue. Et ça, crois-moi, si tu fais pas un travail de qualité vraiment, c'est absolument faux en mandat simple, c'est impossible. Après, tu n'as pas la confiance du vendeur non plus. Et quand tu n'as pas la confiance des gens avec qui tu travailles, tu es fébrile, tu manques de confiance en toi, tu finis par douter et tu n'es pas dans les meilleures conditions pour vendre, tout simplement. Et surtout, il faut que tu expliques à ton vendeur que si jamais tu souhaites avoir le maximum du prix, c'est-à-dire si tu fais une estimation entre 400 360 000 euros. Si, en gros, 360 000 euros, c'est le mandat simple. 400 000 euros, c'est le mandat exclusif. C'est ça qu'il faut que tu expliques. Si, mon cher vendeur, mon cher Coco, si jamais tu veux tes 400 000 euros dans la poche, mets-moi dans les bonnes conditions et laisse-moi travailler avec un mandat exclusif. C'est le meilleur moyen pour valoriser vraiment ton bien. Là, je vais te faire vraiment un travail de fou. Je vais te faire de l'artisanal, je vais te faire du sur-mesure. C'est du fait main, c'est du travail haut de gamme que je vais te faire. Tandis que le mandat simple, c'est de la merde, hein, tout simplement. Il faut que tu lui expliques que, ok, je vais prendre ton bien et je ne vais pas le considérer mieux que l'ensemble des mandats que j'ai déjà en stock. Tu passeras après les personnes qui ont souhaité avoir un mandat exclusif parce que mandat exclusif, tu as la confiance du vendeur et tu lui dois des comptes. C'est toi qui dois lui rendre des comptes. Mandat simple, bon voilà, il te mandate, mais en gros, c'est sous forme de conditions, tu n'as pas les clés, tu appelles la personne, elle n'est pas dispo, tu ne peux pas faire de visite. Euh, Tu lui ramènes une offre, ça ne lui convient pas, tu es souvent déconnecté du prix, les gens ne t'écoutent pas non plus sur le prix. Donc mandat simple, il ne faut pas travailler en mandat simple. C'est vraiment la première chose vraiment des pros, c'est de travailler uniquement en exclusivité. Voilà, il vaut mieux avoir moins de mandats et alors ça dépend des périodes, hein. Évidemment, si tu es en zone ultra tendue, si tu es à Lyon, si tu es à Paris, si tu es à Nice, si tu es voilà, dans ces zones-là, évidemment qu'en mandat simple, ça suffit, hein, c'est très bien. Rentre d'abord, rentre n'importe quel mandat, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si vraiment tu veux avoir une assise et un contrôle sur la temporalité, qu'est-ce que c'est la temporalité aussi? C'est le fait de, voilà, je prends ton bien en exclusivité, je suis ton interlocuteur privilégié, je te dois des comptes, et on peut partir, voilà, si l'estimation 360-400, on peut commencer à 430, il n'y a aucun problème. Et dans ce cas-là, tu me donnes une temporalité. C'est-à-dire, tu me donnes ton délai de vente. Combien de temps tu as pour vendre? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est un an? Dans ce cas-là, si c'est un an, exclusivité, on travaille les 3 premiers mois, on fait un point à 6 mois, on refait le point sur les 6 mois restants, et on refait le point à 3 mois. Et progressivement, tu baisses le prix. 450,
Au bout de 6 mois, hop, on se remet à 400. Il nous reste 6 mois supplémentaires. Au bout de 3 mois, hop, on passe à 380. Et ensuite, voilà, tu fais un point vraiment régulier. C'est important de contrôler la temporalité. Chose que tu peux pas faire en mandat simple, parce que mandat simple, tu es un peu le larbin, le pigeon, entre guillemets, de ton vendeur, qui ne t'offre aucune considération, qui va te dire ah oui, mais vous l'avez pas vendu, machin truc, pourtant vous l'avez pris mon mandat. Tu vois, ça, c'est des arguments que tu vas te prendre dans la figure. Ça va se retourner contre toi si jamais tu rentres pas en exclusivité. Tous ces arguments-là, tu vas te les manger, c'est obligé. Et ça va impacter ton estime de toi, ta confiance, tout ça, et forcément, tu vas pas être dans les bonnes conditions. Et on sait qu'un commercial qui n'est pas dans les bonnes conditions, il ne peut pas faire du bon boulot, tout simplement. Donc, c'est très important. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'exclusivité? Expliquez-moi. Ah oui, il y a des gens dans mon entourage qui m'ont dit que il fallait pas d'exclusivité. Ah bon, on vous a dit ça? Très bien. Ben, c'est peut-être des gens qui ont eu une mauvaise expérience. Ben, racontez-moi. Alors pourquoi est-ce que ces personnes voilà, ont eu une mauvaise expérience? Passez-moi le contact de ces personnes, je les appelle. Ça m'intéresse parce que moi, jusqu'à maintenant, je constate que tous les gens qui me recommandent et qui sont satisfaits de moi, ils sont justement satisfaits. Ils me remercient de les avoir convaincus à l'époque d'avoir fait le mandat exclusif. Parce que le mandat simple, justement, c'est pas une bonne option. Le mandat simple, ça se vend très mal. C'est mal considéré. Ensuite, en termes de négociation, vous voulez le meilleur prix pour vous? Dans ce cas-là, il faut prendre le mandat exclusif. Pourquoi? Puisque un mandat simple est souvent travaillé dans 2, voire 3 agences. Parfois, le vendeur vend en direct. Admettons que ça ne soit pas le cas. Déjà, si tu peux te passer des vendeurs qui vendent en direct, là, tu es sûr que à 80%, tu vas te faire avoir. Voilà, c'est obligé. C'est-à-dire, si tu as une commission de 10-15 000 euros, déjà, tu pars à 10-15 000 euros voilà, avec un prix euh, supérieur à ton vendeur. Donc déjà, c'est complètement déloyal. Hein. Au même prix, forcément, le vendeur, il va passer en direct, parce que ça lui fait 10-15 000 euros dans sa poche direct. Donc en gros, tu vas faire ton travail de valorisation. Lui, il aura juste à se mettre au même niveau, même ses limites. Ouais, salut, vous avez visité avec l'agence? Ok, ben moi, vous me faites la même offre, 5 000 en dessous, on n'en parle à personne, et tout va bien. Ok. Et lui, ça lui fait 10 000 pour plus. Ouais, ben d'accord. Ok, forcément, c'est les arguments. Donc les vendeurs qui vendent en direct, hop, si ton vendeur il veut tester en direct, essayez de votre côté, faites votre propre expérience, vous revenez vers moi plus tard. Aucun problème. Voilà, moi vous inquiétez pas pour moi, j'ai déjà du boulot, j'ai déjà... voilà, il faut asseoir vraiment son côté professionnel. Ça, c'est très important d'être convaincu de ça. Si tu n'es pas convaincu, tu ne seras pas convaincant. Et dans ce cas-là, tu vas accepter tout et n'importe quoi. Un professionnel, quelqu'un qui a une estime de soi, c'est quelqu'un qui sait dire non. Voilà, comme on dit les yes men, comme on dit dans les pays anglophones, c'est des gens qui disent oui à tout. Et au final, ben, ils satisfont personne. Il faut savoir dire non. Voilà, ça, non, nous on ne fait pas. Non, monsieur, nous on ne travaille pas comme ça. Je suis désolé. Donc ça, c'est très important. On revient à la négociation. Très important, il te faut avoir la confiance du vendeur. Pourquoi? Je répète, encore une fois, le vendeur, allez, on n'en veut pas. On ne veut pas de vendeurs qui vendent de leur côté. Ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui reste en mandat simple? Il reste parfois, allez, oui, d'accord, mais le cousin de machin truc, il a une agence, donc je lui ai confié de son côté. Donc c'est bon. Tu te retrouves déjà dans 2 agences. Qu'est-ce qui va se passer? Les agences, elles appliquent un barème. Un barème d'agence, en général, reste fixe. Il doit rester fixe. Donc, toi, peut-être que tu as 15 000 euros de commission, le voisin, il en a 10. Tu te retrouves avec un prix, parfois, à 5 000 euros d'écart. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'acheteur, il va aller sur le bon coin, sur ce loger, il va dire, je cherche telle ou telle chose, et je cherche jusqu'à 400 000 euros. Les deux biens, ils vont apparaître côte à côte. Voilà. Le premier, il va apparaître à 400 et l'autre, il va apparaître à 395. Qu'est-ce qu'il va se dire, l'acheteur? Il va se dire, bien évidemment, je vais visiter avec celui à 395 déjà. Donc si tu es à 400 000, t'es marron. Alors peut-être que tu as des belles prestations, mais déjà, tu es hors game. Voilà. Il va regarder un peu le texte, les photos. Bon, si tu as des photos de meilleure qualité, un texte de meilleure qualité, le gars un peu de jugeote, il peut appeler quand même celui qui a mis le bien à 400 000. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ok. Mais qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire 400, 395, ok, je visite avec un des deux, et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais proposer à 325? Ben non, je vais proposer à 390, 375, 370. Quelle est la vérité dans tout ça? Entre eux, ils sont même pas capables de se mettre d'accord. Donc ça, c'est voilà, donc ça c'est un argument, tu vois, il faut que tu comprennes que quand le bien il est à plein de prix différents, déjà tu perds toute crédibilité. Et forcément, le gars il va se dire, il y a encore un petit peu à grappiller, je vais faire une offre en bas pour voir la réalité des choses, jusqu'à où je peux baisser le truc. Ça c'est le premier point très important. Ne jamais, voilà, si tu es présent dans différentes agences, on n'aime pas ça, mais ok,
il faut faire en sorte déjà de t'aligner. Je n'accepte pas que le bien que tu vas confier également à d'autres confrères, attention à d'autres confrères, on n'est pas ennemis, hein, ça la fout mal, hein. On ne tire pas dans les pattes de ses confrères, on ne tire pas dans les pattes de ses concurrents, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut vous décrédibiliser. Ensuite, tout ce qui est rare et précieux, c'est-à-dire que, hop, je te prends ce stylo, hop, bon, tu connais le truc, vends-moi ce stylo, je vais pas te la faire, ça c'est un stylo pilote, c'est un bon stylo, hein, il écrit bien, hein. Franchement, il a une belle plume, machin truc, ok. Ah bon, vous le vendez à combien ce stylo? Ah, ce stylo, c'est un beau stylo, hein, il vaut 20 euros. Non, 20 euros, c'est trop cher. Le gars, il a regardé sur Amazon, il peut toucher par 5, il touche à 2,90 € celui-là. Jamais tu vas le vendre ce stylo. Pourquoi? Parce que c'est un stylo qui est fabriqué en grande quantité. Donc ça, c'est un mandat simple. Des stylos comme ça, tu les achètes par 5. J'en ai un bleu, j'en ai un noir, j'en ai un rouge, je les ai tous. Par contre, tu sors le Mont Blanc, là, il est personnalisé. Tu as le nom du propriétaire dessus. Le truc qui brille, voilà, le Mont Blanc, c'est du travail artisanal. Alors, c'est pas la même gamme de prix, mais c'est pas le même service, c'est pas la même qualité. Donc, un, c'est le mandat exclusif, et l'autre, c'est le mandat simple. Ok, ce stylo-là, il est sorti, là, tu vois, il a même plus de capuchon, là. Tu vois, après, tu vois qu'il n'y a plus beaucoup d'encre. Est-ce que je vais le vendre 20 euros? Même pas. Le gars, il va me dire, ah ouais, tu me vends ton stylo d'occasion. Alors, je te l'achète 50 centimes, moi, ton stylo. Parce que je préfère l'acheter neuf à 5 euros, admettons. Donc ça déjà, va vendre ça d'occasion. Par contre, lorsque tu sors le Mont Blanc, tout ce qui est rare et précieux, c'est un, c'est un stylo qui va prendre de la valeur et qui prendra de la valeur. C'est une valeur affective. Monsieur, ce stylo Mont Blanc, il est présent dans ma famille depuis 2 générations. Ah, tu crois que c'est le même prix que ton pilote qui a été fabriqué dans une usine, ils t'en sortent 500 à la minute. C'est pas la même chose. Et forcément, l'acheteur, quand il voit une belle annonce avec des belles photos et que tu le vois dans une seule agence, ça devient quelque chose de précieux. Et là, tu es mieux à même d'être en position de force pour négocier. Donc non, monsieur, moi j'estime que le bien de mon vendeur qui m'a accordé sa confiance, il vaut 400 000 euros et pas moins. Et moi, je ne suis pas pressé, je travaille les intérêts de mon vendeur. Vous voulez en proposer 390, ça ne m'intéresse même pas. Voilà, il y a déjà telle ou telle ou telle personne qui a déjà visité. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est rare est précieux. Voilà, essayez de faire un travail, non pas de l'abattage, mais essayez de faire le plus possible du travail qualitatif, le travail vraiment artisanal, le travail cousu humain au service du vendeur. C'est ça, nous, c'est vers ça qu'on veut se diriger. Et c'est comme ça que vous allez avoir la confiance des gens. Voilà, je connais mes vendeurs, je prends le temps de discuter avec eux, je prends le temps de faire le point, prends le temps d'écouter leurs attentes, d'être à l'écoute de leurs besoins, de m'adapter à leurs besoins, voilà, à leurs besoins. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très 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 important. Donc, prends l'habitude de travailler uniquement en exclusivité. Donc ça, c'est très important. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir maintenir vraiment des prix. Voilà. Ensuite, il y a deux stratégies, hein. Soit tu fais appel à la temporalité. Voilà, si tu es en zone tendue, tu rentres n'importe quel mandat, mais tu fais en sorte d'être pas en mandat simple, mais en mandat exclusif et de travailler le bien dans le temps. Voilà, vraiment avec un bon suivi. Du moment que tu fais un bon suivi, tu pourras travailler de cette manière, il n'y a pas de problème. Bon, vous voyez, là, ça fait 4 mois, on n'a pas de résultat, machin. Bon, je vous l'avais dit depuis le début, on a essayé à 450. Moi, je vous avais dit que le bien, je l'estime entre 360 et 400 000 euros. Bon, il serait temps, je pense, vu le temps qu'on a travaillé dessus, qu'on observe que ça ne mène pas à la bonne stratégie, de revenir, moi, sur le prix que je vous avais annoncé. Donc là, et tu te réalignes constamment au prix. Ou bien la deuxième stratégie, qui est de loin la plus efficace, c'est que j'estime que le bien vaut 360 à 400 000 euros. Je n'accepte pas de le prendre au-dessus de 400 000 euros. Pourquoi? Parce qu'à 400 000 euros, on va générer beaucoup de visites. Voilà, c'est encore une fois, voilà, il y aura beaucoup plus de personnes susceptibles de vouloir le visiter. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on est plusieurs à l'agence et on peut dire, bon, voilà, voilà, le bien il est à 400 000, vous avez vu ses qualités, etc. Ah, vous souhaitez marchander quand même, vous souhaitez quand même faire une offre à 390? Pas de problème, mais vous savez que mon collègue l'a fait visiter hier à ses clients. C'est des clients qui viennent de tel endroit, qui ont un budget qualifié. Ils savent que vous avez fait une offre à ce prix-là. Et voilà, sachez que s'ils font une offre 10 000 au-dessus, ça vous passe sous le nez. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à rater le bien de vos rêves, le bien sur lequel vous avez un coup de cœur pour 10 000 euros? Sur un crédit sur 20 ans, 10 000 euros, ça représente allez, 2-3 pizzas par mois. Est-ce que pour 2-3 pizzas, ça vaut le coup de rater un bien coup de cœur? Rappelez aussi aux gens que un bien sur lequel on a eu le coup de cœur, s'il nous passe sous le nez, il faut 7, 8, 9 mois pour l'oublier et passer à autre chose. Voilà, c'est un peu comme les coups de cœur.
Bon, t'as compris, voilà. C'est des arguments, ça, qui peuvent faire mouche, c'est des arguments qui parlent à tout le monde. Et c'est des arguments, quand tu es avec ton vendeur, qui sont importants de répéter. Voilà, le mandat exclusif, c'est pas pour rien, c'est du travail de qualité. Voilà, je vais pouvoir tout donner, moi. Si vous voulez pas ce travail de qualité, on vous a dit que c'était le mandat simple le plus important, pourquoi? Essayez toujours de contrer les objections, isoler les objections, et faire en sorte de les contourner, de donner des contre-arguments, etc. pour casser les idées reçues. Parce que les gens ont des idées reçues, c'est comme tout, mais toi, tu dois être convaincu pour réussir à les convaincre que non. Si les gens veulent le maximum pour eux, veulent le meilleur service qui soit, veulent les meilleures conditions et les meilleurs acheteurs surtout possible, parce que en mandat simple, si tu as une offre et que même si le mec il n'a pas d'apport, qu'il a un financement bancal, tu vas quand même essayer de le défendre et quand même essayer de signer un compromis, sachant que ton collègue il peut avoir mieux. Tu vois, il aura peut-être mieux dans l'intérêt du vendeur, mais toi en mandat simple, retiens que tu ne cherches pas l'intérêt du vendeur, tu cherches ton propre intérêt à toi. Voilà, il faut que tu rappelles ça à tes vendeurs, c'est très important. Mandat exclusif, c'est l'inverse. Tu travailles vraiment l'intérêt de ton vendeur qui t'a mandaté. Tu es son interlocuteur privilégié. Donc, à partir de maintenant, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, on ne veut que des mandats exclusifs. Voilà, mandat simple, c'est de la mielda. Ça ne nous intéresse pas, tout simplement. Voilà, pour tous les arguments que je t'ai donnés, tu peux te servir de ces arguments. Ils sont excellents, ils fonctionnent. Je pense qu'ils t'ont convaincu et ils vont convaincre les gens en retour de te confier des biens en exclusivité. Donc, quand tu fais des estimations, il faut que tu appuies l'argumentaire vraiment de l'exclusivité. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Tu peux aussi faire des, voilà, si les gens ils pensent que ton réseau, que ton agence n'est pas assez expérimentée, etc., sers-toi des confrères. Tu peux te dire, voilà, on peut faire des intercabinets également. Il y a des regroupements d'agences dans certains secteurs, comme la MEPI, comme ça, d'autres noms, dans d'autres régions, comme dans les Alpes-Maritimes par exemple. Mais c'est des regroupements qui peuvent se faire. Et si toi, tu n'es pas FNAIM, si tu fais pas partie de ces regroupements, c'est là où il faut avoir des confrères à gauche à droite. Très important. Tiens, voilà, je risque de rentrer ce mandat en exclusivité. Est-ce que tu es susceptible d'avoir des clients pour telle ou telle chose? Très important. Vous n'êtes pas seul, hein, c'est un métier, l'immobilier, c'est un sport individuel en équipe. Mais voilà, il faut être entouré quand même et avoir des partenaires de bonne qualité parce que tout seul, on va pas très loin, les amis. Très important. Voilà, donc mandat exclusif. À tous les coups, nous, on ne veut que des mandats exclusifs. Et les agents immobiliers qui font le plus de chiffre d'affaires au sein des agences, c'est les agents immobiliers qui rentrent le plus d'exclusivité, tout simplement. Quand tu as le mandat exclusif, tu es tranquille. Voilà, tu peux te permettre de ne pas rappeler les acheteurs tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est le vendeur ton client. Quand tu es en mandat simple, il faut que tu appelles, tu fais de l'abattage, il faut que tu rappelles, tu n'es pas en bonne condition, donc tu vas rappeler les acheteurs. C'est eux qui sont en position de force. C'est eux qui vont te mener par le bout du nez. Et le vendeur, vu qu'il ne t'a pas donné assez de pouvoir, eh ben, il ne pourra rien faire face à ça. Tu ne tiendras pas les rênes, tout simplement. Tu vas subir constamment. Donc ça, c'est des arguments à garder en tête, hein. Ça dépend comment tu veux travailler. Si vraiment tu vas asseoir un professionnalisme et une stature, ça passe par l'exclusivité. Et si jamais tu veux faire un gros chiffre d'affaires et que tu vas être tranquille pour travailler dans des bonnes conditions, hein, être en forme pour appeler les gens, pour impacter et faire preuve de leadership, de charisme et impacter voilà, ton client, c'est par l'exclusivité que ça passe, par rien d'autre. Voilà. Et même si c'est des maisons très haut de gamme, raison de plus, tout ce qui est rare et précieux. Tu veux amener 200 000 à 300 000 euros de plus sur une maison à 2-3 millions à ton vendeur, ok, ben dans ce cas-là, c'est une exclusivité. Quitte à faire un délai un peu plus court. Si le délai 3 mois incompressible est trop long pour lui, on fait un essai sur 1 mois et demi, par exemple, ou sur 2 mois. 1 mois, c'est un peu court, mais on va dire sur 2 mois. Je vous raccourcis le délai, il n'y a aucun problème. Alors dites-moi ce qui me gêne, ce qui vous gêne, et je vais voir si je peux m'adapter à ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis assez flexible, je suis à l'écoute. Mais en tout cas, je suis convaincu que c'est un mandat exclusif qui va vous permettre de vendre votre bien au meilleur prix, dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur profil sélectionné.